Je ne sais pas ce qui t'arrive. Cependant j'ai comme l'impression que, tu n'as pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Tu as raison. Sans te mentir, je n'ai pas du tout envie d'aller encore dans cette entreprise. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'être humain est méchant jusqu'à ce point. Malgré ma gentillesse et mon honnêteté, mes collègues en veulent à ma vie. La dernière fois, j'avais mis ma boisson dans le frigo de l'entreprise, afin de la rafraîchir. Et à ma grande surprise, lorsque je voulais reprendre ma boisson pour la boire, j'avais découvert une poudre blanche dans cette boisson. Pourtant, je suis en paix avec tout le monde dans cette entreprise. Et je ne sais vraiment pas celui qui a pu verser cette poudre dans la boisson que j'avais commencé par boire. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours prier sur les nourritures avant de les manger. Tu as parfaitement raison. J'aurais aimé connaître cette personne qui en veut à ma vie. Moi, je rends juste gloire à Dieu pour le fait qu'il t'avait protégé, et que rien de mal ne t'est arrivé. De même que moi. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi Dieu n'avait pas fait en sorte que cette boisson se renverse tout seul par terre. Et il m'avait laissé prendre cela. Si Dieu t'a permis quand même de constater la présence de cette poudre dans ta boisson, c'est pour que tu saches que tu dois redoubler d'efforts dans la prière. Je pense que tu as raison. Bon, je vais partir. Car je n'aimerais pas arriver en retard. D'accord. Bonne journée à toi. Merci et bonne journée à toi aussi. Merci. Aujourd'hui je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Je n'ai pas envie d'aller au travail. Courage à moi-même. Ça ira par la grâce de Dieu. Bonjour patron. Bonjour. J'aimerais vous voir dans mon bureau. D'accord. J'arrive tout de suite. Je ne sais pas ce que cette femme a commencé par adorer. Parce que, depuis un certain temps, je n'arrive plus à contrôler sa vie, comme auparavant. Je dois la renvoyer. Sinon, elle détruira mes affaires par ses prières. Mais qu'est-ce qu'il a à me dire mon patron? Bon, j'irai le voir pour écouter ce qu'il a à me dire. Me voici patron. Je voudrais vous dire que vous êtes un bon élément pour notre société. Merci patron. Par contre, j'aimerais vous dire que l'entreprise n'aura plus besoin de vos services. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes licencié. Car l'entreprise n'aura plus besoin de vous. Ah oui? Du coup, je serai licencié alors? Je suis vraiment désolé. On ne pourra plus vous garder dans cette entreprise. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. D'accord patron. Vous pouvez partir. Comment vais-je faire maintenant? Aujourd'hui, je n'ai plus d'emploi. Je n'arrive pas à croire qu'il m'a licencié, après avoir passé toutes ces années dans cette entreprise. Je ne pourrais même pas dire à ma famille que je n'ai plus de boulot. Car tout le monde compte sur moi. C'est ma femme. Pourquoi parle-t-elle toute seule? D'ailleurs, où a-t-elle mis sa voiture? Oh! Tu fais quoi ici? Monte. Qu'est-ce que tu as? Mon patron m'a licencié. As-tu rendu gloire à Dieu pour cela? Pour l'instant non, car je suis vraiment attristé. T'inquiète pas ma femme. Tu trouveras un autre travail. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Après avoir passé toutes ces années dans cette entreprise? Il vient de me renvoyer sans m'indemniser. N'oublie pas qu'il est dit, dans Romains 8 verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son nom. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Comment vais-je faire maintenant pour envoyer de l'argent à mes parents au pays? S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. D'accord. Alors, ça va? Oui, ça va mieux. Où est ta voiture? Ah. Je l'avais laissée sur le parking de mon travail. Parce que, je ne me sentais pas conduire ma voiture, après avoir eu cette mauvaise nouvelle. Ok. On ira la chercher plus tard. Dieu merci, que tu m'avais retrouvé, en cours de chemin. Franchement, je suis en train de constater que ton travail occupait la première place dans ton cœur. Alors que, celui qui devait prendre cette place, devrait être Dieu. Tu as raison.
J'aimais mon travail plus que Dieu. Voilà que aujourd'hui, le travail n'est plus là. Par contre, Dieu est toujours avec moi. Et oui. C'est l'erreur que font plusieurs personnes, en mettant Dieu au second plan dans leur vie. Je t'assure que, je ne ferai plus jamais cela. Alors fiston, ça va? Non maman. Ça ne va pas, je me sens tellement mal dans mon corps. T'inquiète pas, ça passera. Repose-toi. Comme ça, les médicaments que tu venais de prendre pourront bien travailler, et tu te sentiras mieux par la suite. D'accord maman. N'oublie pas aussi de prier. Ok? Oui maman. Bonjour Alice. Ça va? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Papa est gravement malade, et il faut que tu nous envoies un peu de sous, pour qu'on puisse le soigner. Car tu es la seule personne, sur qui, nous comptions. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Je ferai de mon mieux pour envoyer quelque chose. S'il te plaît, ne tarde pas. Tu auras de mes nouvelles? D'ici là, j'irai faire quelques courses en magasin, afin de pouvoir préparer de la bonne nourriture à ma famille. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Êtes-vous sûr? Car ce n'est pas du tout ce que je vois sur vous. Ah bon? Êtes-vous chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Moi aussi, je suis une chrétienne. Une belle femme comme vous peut avoir des difficultés comme ça? Actuellement votre enfant est malade, et c'est l'esprit des eaux, de la famille de son père, qui le tourmente. Comment vous avez su cela? Ne cherchez pas à comprendre madame. Il est vrai, que nous sommes des chrétiens. Mais je connais certaines feuilles naturelles, qui pourront le guérir, et chasser ces esprits des eaux, qui le fatiguent. Par ailleurs, vous pouvez aussi le mettre dans les coins de votre maison, pour que ces esprits ne reviennent plus chez vous. Est-ce que les choses dont vous me parlez se trouvent dans la Bible? Moi je connais toutes les histoires de la Bible. J'ai étudié la Bible. Si vous n'agissez pas, ces mêmes esprits commenceront par tourmenter votre sommeil la nuit. S'il vous plaît madame, donnez-moi votre numéro afin que je puisse entrer en contact avec vous, pour avoir toutes ces astuces naturelles qui pourront me soulager, et soulager mon fils. Je vous donnerai mon numéro. De grâce. Ne dites rien à personne. Ok, j'ai compris. Vous ne devez rien dire, à votre mari non plus. Ne vous inquiétez pas. Il est en voyage d'affaires. En ce moment, je traverse des situations très difficiles. Je ne sais même plus quoi faire. Ne vous inquiétez pas. J'ai toutes les solutions pour vous. Il vous suffit juste de suivre mes instructions, et vous aurez la paix chez vous. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Je suivrai vos instructions à la lettre. D'accord. Depuis que j'avais commencé par utiliser les poudres que cette dame m'avait données, la situation de mon fils est beaucoup plus aggravée. Me voici toute seule à l'hôpital. Je n'arrive même plus à dormir car je fais de mauvais cauchemars la nuit. Je sens la présence d'une personne invisible dans ma chambre. Il y a des assiettes qui tombent toutes seules dans ma cuisine. Ces choses sont très étranges. Je n'avais jamais vécu ces choses auparavant. Je dois tout avouer à mon mari. Sinon je risque de devenir folle. Ces choses qui m'arrivent sont paranormales. Je vais jeter toutes les poudres que cette dame m'avait données, et que j'avais soigneusement cachées dans notre maison. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans cette maison. Depuis que je suis arrivé du voyage, je sens une présence invisible dans la chambre. Bon, j'irai voir mon fils à l'hôpital. Ô Seigneur, je te rends grâce pour ma vie, et pour celle de ma famille. Pardonne-nous nos offenses, et délivre-nous des pièges du malin. Éternel mon Dieu mon roi. Il est écrit que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous serions guéris. Je m'appuie sur cette parole, et je déclare que mon fils soit guéri, et délivré, de la maladie qui était sur lui, au nom puissant, de Jésus-Christ, de Nazareth. Amen.
Comme je te le disais, voilà ce qui s'était passé quand tu étais en voyage. Ce n'est pas possible. Mais comment as-tu fait pour tomber dans un piège pareil? On ne mélange pas Dieu avec des poudres bizarres et des astuces, entre guillemets. Pourquoi? Tu t'es laissé séduite par une telle dame? Ne lis-tu pas la parole de Dieu? La lumière et les ténèbres ne vont pas de pair. Tu dois rapidement jeter ces poudres magiques et demander pardon à Dieu. Car c'est un grand péché que tu venais de commettre. On appelle ça de l'idolâtrie. Je comprends maintenant pourquoi je sentais une présence invisible dans notre chambre. En vrai, c'est toi qui avais ouvert les portiques de notre chambre aux esprits impurs. Et Dieu a horreur de ces choses. Au lieu de faire confiance au Créateur, l'être humain a tendance à faire confiance à la créature. Je ne veux plus jamais voir ces choses dans ma maison. Je te promets que cela n'arrivera plus jamais. Mon Dieu. Je te demande pardon pour mon manque de foi. Je ne referai plus jamais cela. Waouh. Depuis que j'avais demandé pardon à Dieu et jeté toutes les choses que cette dame m'avait données, la paix de Dieu est revenue dans ma maison. Jésus-Christ a guéri à mon fils. Je ne fais plus de mauvais cauchemars. Mes assiettes ne tombent plus toutes seules dans ma cuisine. Et je ne sens plus aucune présence maléfique dans ma chambre. C'est pour cela que je ne vais plus jamais arrêter de lire la parole de Dieu. Car elle me fortifie et m'encourage vraiment à continuer dans ma marche chrétienne. Et oui, ma très chère femme. Tu as tout compris. Le secours ne vient pas d'un homme. Par contre, il vient de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais, fiston? Maman, je suis en train de regarder les oiseaux. D'accord. N'oublie pas de venir prendre ton goûter. D'accord, maman. J'arrive. Je t'avais entendu tout à l'heure. Et oui, cette dame m'avait manipulé avec la Bible. Ce qui m'avait paru bizarre, c'est qu'elle récitait même certaines versets de la Bible pour me convaincre à utiliser ces poudres bizarres. C'était pour toutes ces raisons que je me suis dit qu'elle venait certainement de Dieu. Ce n'est pas parce que certaines personnes récitent des versets bibliques qui prouvent qu'ils adorent vraiment Dieu, en esprit et en vérité. Car l'ennemi aussi connaît la parole de Dieu. Et malheureusement, l'utilise à tort et à travers pour séduire les âmes qui ne sont pas correctement assis dans la parole. De toute façon, la Bible nous dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Développons vraiment le discernement. Et ne nous laissons plus duper par ces loups ravisseurs qui détruisent nos foi et nos vies. J'ai bien compris ton message. Merci beaucoup de m'éclairer sur ces points. En tout cas, je ne me ferai plus jamais avoir par ces genres de choses. Chers frères et sœurs en Christ, développons le discernement dans ces temps troubles de la fin, afin de ne pas tomber dans les pièges et les liens de l'ennemi. N'ajoutons pas foi à tout esprit, mais éprouvons-les pour savoir s'ils viennent véritablement de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens tièdes. Car il est écrit dans Apocalypse 3 verset 16 que, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Que les situations de la vie courante ne nous fassent pas dévier. Soyons véritablement fermes dans notre marche chrétienne. Car, être chrétien ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes. En revanche, quand ils arriveront, apprenons à faire confiance à Dieu, et il nous aidera à les surmonter. Ô Éternel, accorde à tous tes enfants, qui traversent des moments difficiles, à tenir ferme, et à attendre ton secours. Car nous savons que le secours vient de toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.